Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. 2 jours après sa réouverture, l'hippodrome d'Anguin propose en ce vendredi 21 février un quintet plus. Il s'adresse à des trotteurs, il s'agira du prix de Saint-Pierre-la-Cour. Voici ma sélection. J'ai placé en tête un coup de poker, le numéro 12, United Back, qui compte 3 disqualifications en autant de sorties cette année. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. D'ailleurs, ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir compte déjà 8 succès en 21 courses courues. A mon avis, s'il est sage, il a parfaitement les moyens de lutter pour la victoire. Je lui poserai numéro 4, Unix des Forges. A mon avis, c'est une bonne base de jeu pour cette épreuve. Ce pensionnaire de Sébastien Garato est en forme. Il a déjà gagné sur ce tracé. Sachez également qu'il vient de devancer 4 de ses rivaux de jour. Il est somme toute assez régulier. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Il sera de nouveau déféré. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Le 4, Unix des Forges, une bonne base à mes yeux. Le 5, Uvaro Jet, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition pendant 18 mois, pour être précis, d'avril 2012 à octobre 2013. Il a ensuite enregistré pas mal de succès consécutifs, 5 avant de se classer 4e dernièrement à Vincennes. C'est un cheval en retard de gain, lui aussi fait partie des priorités de cette course. Le 7, Urgos du Cèdre, il ne faut pas lui tenir rigueur de sa rapide disqualification début janvier à Vincennes. C'est un cheval qui a du potentiel. Sachez également que son unique prestation sur ce parcours s'est soldée par une victoire. Le cheval sera déféré des postérieurs pour ce bon engagement qui a sans doute été visé. C'est a priori également un choix prioritaire. Donc 4 préférences qui semblent se détacher du reste du peloton à mon avis. Le 12, United Back, coup de poker gagnant. Le numéro 4, Unix des Forges, une bonne base. Le 5, Uvaro Jet pour une confirmation. Le 7, Urgos du Cèdre à racheter. Pour les places, je retiendrai le 13, Ultime Déborde, qui s'est classé 4e d'une course référence. Où ce jour-là, il avait perdu pourtant 20 mètres, une bonne vingtaine de mètres d'ailleurs au départ, avant de revenir tracer une bonne fin course. Il faut le reprendre. Le 3, Univers d'Enfer. Le cheval a été lui aussi tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois. Il revient en forme, un test à récente 4e place. Une confirmation logiquement attendue. Le numéro 15, Uniac CRM, qui a mieux couru que ne l'indique son classement dans la course référence, le prix de Percy, où ce jour-là, il n'a jamais pu pleinement s'exprimer dans la phase finale, terminant avec des ressources. Et attention également au numéro 10, Hugo Lingiel. Certes, son engagement n'est pas des plus favorables, en 2e ligne derrière la voiture. Sachez également qu'il est plus confirmé sur les parcours de tenue, mais ses récentes sorties attestent de son bon degré de forme et il sera déféré pour l'occasion. Sachez également qu'il a déjà gagné sur l'hippodrome d'Anguin. La méfiance s'impose. Résumé chiffré pour cette compétition, 12, 4, 5, 7, ensuite le 13, le 3, le 15 et le 10. Concernant Anguin, j'aurai un seul coup de cœur à vous conseiller, 810 Zardandin, qui me semble ici faire face à un engagement sur mesure au premier échelon. Le cheval est confirmé en amateur, il est en forme. Sachez également qu'il a prouvé sa forme dernièrement. Bref, c'est a priori un postulant et un candidat sérieux au succès, le 810 Zardandin. Concernant Fontainebleau, Réunion 2, Bertrand Lefebvre présente le 308 El Duomo. Il était très confiant lorsque son cheval a débuté sur les balais ici même à Fontainebleau. Le cheval a gagné plaisamment, une confirmation est attendue même pour sa rentrée. À mon avis, il constitue un très sérieux rival pour le 302 Krios, accrédité de la meilleure valeur théorique du peloton. Et ce cheval, ajouté à cela, qu'il a gagné la grande course de haie de Fontainebleau. Bref, il retrouve cet hippodrome avec de solides prétentions. Il est désormais sous la férule de François Nicole. 302, 308, mes deux préférences pour cette 3e course. Bertrand Lefebvre qui présente également le 606 Finisteria, une jument de qualité. Malheureusement, elle reste sur des chutes, il faut la racheter. Elle a du potentiel, si elle ne se néglige pas dans ses sauts, elle peut parfaitement lutter pour les premières places. On lui opposera le 602 Vente de Liton, qui a l'avantage d'avoir couru récemment, et bien couru d'ailleurs, sur l'hippodrome de Pau. Le 611 également Visionis, qui débute sur les obstacles avec quelques ambitions. En tout cas, elle fait l'objet de bruits favorables. 606, 602, 611, ça c'est pour Fontainebleau. Course ciblée à Fontainebleau, la 3e et la 6e. Je termine avec l'hippodrome du Croisé-la-Roche en Réunion 3. 3 coups de cœur à vous conseiller. 2 d'entre eux sont entraînés par Bertrand de Folleville, le 305 Vendôme. À mon avis, ce cheval est en net retard de gain. Il avait déjà gagné sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il a gagné également à Angers très plaisamment. C'est un cheval assez compliqué, assez massif. S'il négocie bien les virages et les premiers mètres de course, je le pense capable de s'imposer une nouvelle fois, lui qui compte déjà 4 victoires en seulement 12 courses courues. Je vous conseille également le 602 Agnieszka, pouliche préservée par Jean-Philippe Borodachko. Elle fait une rentrée, mais son entraîneur la défère des postérieurs dès cette reprise de contact. Il faut y voir un signe de confiance. Elle affronte des rivales à sa portée, à mon avis, elle peut s'imposer. Le 602 dans cette épreuve, c'est Agave, pardon.
Le 803 Viamala, présenté également par Bertrand de Folleville, est une jument préservée qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Elle n'a pas démérité dernièrement à Vincennes où elle s'est classée 5e, auparavant c'était bien. Et dans ce lot, elle me semble capable de mettre tout le monde d'accord. Donc croisez la roche, réunion 3, 3 coups de cœur, 308, 602, 803. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.